Alors maintenant, on va étudier la deuxième trajectoire, donc le mouvement de la Lune autour de la Terre. On a la chronophotographie qui est ici. On va répondre aux questions. C'est parti, deuxième partie. Alors, donc le système, c'est la Lune. Tracé delta V2, delta V4, delta V6. Je vous rappelle delta V2, V3 moins V1, delta V4, V5 moins V3, un point après, un point avant. Delta V6, je vous en fais grâce. Alors, on le trace sur la trajectoire qui est ici. Alors, on veut tracer delta V2, V3 moins V1. Pour ça, vous avez besoin d'une équerre et d'une règle. Alors, pour tracer delta V2, donc au point 2, on va devoir tracer V3 et lui soustraire V1. Donc au point 2, vous allez devoir faire une translation. Le point 2, il est là, une translation du vecteur V3. Alors, je vous montre comment faire. Vous devez tracer le vecteur V3 au point 2. Pour ça, prenez votre équerre. Vous tracez une perpendiculaire au vecteur. Donc une perpendiculaire au vecteur V3. Ensuite, vous mesurez la norme du vecteur V3. La longueur, ça fait 8 cm. Mais au point 2, donc vous mettez votre équerre de telle sorte qu'elle coupe le point 2. Vous tracez une droite. Et on a dit qu'il faisait 8 cm. 7, 8. Donc là, vous avez tracé le vecteur V3. Vous avez tracé le vecteur V3 au point 2. Le point 2, il est ici. Ensuite, au vecteur V3, on doit soustraire le vecteur V1. Donc, si vous aviez ajouté, donc c'est une translation du vecteur V1. Si vous aviez ajouté le vecteur V1 au vecteur V3, vous l'auriez ajouté ici. On doit le soustraire, on va faire V3 moins V1. Donc pour ça, toujours pareil, on trace la perpendiculaire. Au niveau de la pointe, il faut soustraire V1. Donc la longueur de V1 est de 9 cm. Je vous rappelle qu'on n'a pas la même échelle, que je suis à l'échelle du tableau. Le document est agrandi. Donc, tac, on soustrait. C'est pas évident au tableau. Tac. Et j'ai dit la longueur 9 cm. 9, parfait. Hop, hop. Et le vecteur de variation de vitesse, donc au point 2, il relie le début du vecteur à la fin. Hop, hop. Ici, vous avez ça. Delta et 2. Le premier vecteur variation de vitesse au point 2. Si on veut tracer le vecteur variation de vitesse au point 4, c'est V5 moins V3. Donc même construction. Au point 4, on doit d'abord tracer V5. Donc au point 4, on trace V5. Pour ça, on trace la perpendiculaire. Ensuite, on trace une droite passant par le point 4. Et la norme, la longueur est de 8,5 cm. Cette fois-ci, 8,5. Hop, hop. 8,5 cm. Donc là, vous avez tracé V5. Au point 4, on trace V5 moins V3. Donc c'est ici. Il faut soustraire V3. Le vecteur V3, il est ici. Donc, pareil, on trace la perpendiculaire. Hop. Ce n'est pas V5 plus V3, mais c'est V5 moins V3. Donc, du coup, on trace la droite perpendiculaire et qui passe par le sommet de V5.
Et on doit soustraire le vecteur vitesse V3. Le vecteur vitesse V3 mesure 7,5 cm. Vous avez, tac, tac, 7,5. Hop, hop. Le vecteur variation de vitesse est ici. Donc ici, vous avez delta V4. Delta V2. Delta V4. Je remets un peu tout ça au propre. Alors la construction géométrique, c'est vraiment pas facile au tableau. Vous allez être plus précis que moi, je l'espère, sur votre feuille. On va répondre aux questions. Par contre, je ne vais pas effacer le tableau, je vais laisser comme ça. Tant pis, on écrira par-dessus pour garder les vecteurs variation de vitesse au point 4 et au point 2. Et delta ici, ça vous le construire sur votre feuille. Je ne vous aiderai pas. Vous avez déjà 2 exemples. Alors, la suite. Donc je remonte sur le document. Commentez la... Donc question 3. Commentez la direction et le sens du vecteur variation de vitesse pour chaque situation. Donc je vous rappelle, maintenant on est dans la situation 2. Dans le cas du décollage de la fusée, le vecteur variation de vitesse, on avait toujours... Donc normalement tout ça, ça se trace à la règle, ça tombe bien. Hop. Dans le cas de la fusée, on avait un vecteur variation de vitesse, toujours vertical et orienté vers le haut. Dans le cas du mouvement de la trajectoire de la Lune, on voit que le vecteur variation de vitesse, ça c'est delta V4 et delta V2, change. La direction change au cours du mouvement. Ensuite, donc ça c'était pour la question 3. La direction et donc le sens change au cours du mouvement pour la situation, pour le mouvement de la Lune autour de la Terre. Maintenant, si on répond à la question 4, quelles sont les forces appliquées? La Lune, en mouvement autour de la Terre, a une trajectoire qui est circulaire. Donc ça c'est le centre de la Terre, ça c'est la trajectoire de la Lune. Si on considère la Lune en un point, la Lune on l'appelle L, T la Terre, la Lune est attirée par la Terre. La Terre exerce une force. Cette force s'appelle la force d'attraction gravitationnelle. Si on trace cette force, vu que c'est une force d'attraction, bien sûr je ne tiens pas compte de la valeur de la force, c'est une force d'attraction, je la nomme ici, c'est la force exercée par la Terre sur la Lune. C'est une force attractive. Hop, une force, ça se représente avec un vecteur. Alors, quelles sont les forces? On a juste la force d'attraction gravitationnelle. Ici, vous avez à répondre. Si je descends, tac, 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 tac. Je remonte. La force qui s'exerce sur la Lune est la force d'attraction gravitationnelle. Point. Allez, ici, la force exercée par la Terre sur la Lune. Comparez le vecteur variation de vitesse delta V au vecteur des forces appliquées. Alors, le problème, je vous remets la trajectoire. Donc, il faut qu'on compare delta V, le vecteur variation de vitesse, la force. Si je vous remets la trajectoire, je vais essayer, hop, j'y suis. Alors, normalement, le centre de la trajectoire, on ne peut pas s'en apercevoir. Mais il serait quelque part par là. Normalement, si j'avais bien fait le tracé, on aurait le vecteur variation de vitesse qui serait dirigé vers le centre de la trajectoire. Si je triche, delta V, hop, 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 et ensuite ici, bah, là, je veux beaucoup tricher, mais vous savez qu'on aime bien tricher en physique. Tac, tac, si je trace, tac. La force d'attraction gravitationnelle, c'est une force attractive. Donc on a delta V et la force F.
Qu'est-ce qu'on peut dire de la direction et du sens de delta V et de F? Même direction, même sens pour la force et delta V, que ce soit au point 4 ou au point 2. J'ai tracé un vecteur force de 12 cm. Ici, vous avez aussi un vecteur force. La force est aussi par la Terre sur la Lune de 12 cm. Voilà. On a répondu à la question 5 pour le deuxième mouvement.